Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, celui de la liberté. La liberté de vivre la vie qui nous inspire, la liberté de vivre aussi selon nos propres aspirations, faire ce qu'on a envie de faire, être qui l'on a envie d'être, bref, se détacher grandement du regard des autres. Et pour ça, je vais vous partager un moment que j'ai vécu il y a de ça quelques jours aujourd'hui et j'en ai tiré énormément de leçons. Ça vous dit? On commence comme ça? Allez, c'est parti. Alors déjà, avant même pour contextualiser, moi, ce qui me fascine dans les histoires de vie et ça m'a toujours fasciné. Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais, 7-8 ans, j'écoutais ma grand-mère me parler, ma grand-mère Solange me parlait de quand elle avait quitté le territoire occupé, occupé par les Allemands, comment elle avait fait pour aller vers la zone libre et ce qu'elle avait mis en place, enfin vraiment l'état d'esprit qu'elle avait. Déjà tout petit, je pense que j'avais déjà cette envie de comprendre comment les gens utilisaient leur propre puissance mentale pour dépasser leurs limites, pour aller vivre une vie qui leur convenait pleinement. Bref, j'étais gamin et j'adorais déjà ça. Je me souviens même d'un moment où j'avais discuté pendant près de 3-4 heures, hein. Imaginez, vous avez 8-9 ans, j'avais moins de 10 ans, ça c'est sûr, avec une personne qui était originaire de la Pologne, qui avait, pareil, qui était venue en France pour quitter un territoire hostile. Et là, elle m'avait raconté un peu tous les événements qu'elle avait vécus. J'étais passionné, vraiment, je buvais ses paroles. Et ça, concrètement, et c'est ce qui m'aide aussi aujourd'hui dans le coaching, c'est comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place pour avoir aussi une vie qui leur correspond. Ou alors, parfois même, les écouter, comprendre, pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans leur vie, ce qui fait que finalement, ils ont une vie qui leur convient ou non. Donc là, je reviens sur cette histoire que j'ai vécue il y a maintenant quelques jours. Alors, c'était une personne, j'y suis pas allé seul, je suis allé le voir avec une autre personne. Et on s'est dirigé dans le cœur de la Bretagne. Vraiment, on est allé dans un territoire, lointain. Vous savez, ces territoires où, il y a beaucoup de nature, des belles forêts, très verdoyants et on est rentré dans un petit hameau. Il y avait quelques maisons. On se demandait même si on n'était pas perdu parce qu'il n'y avait pas forcément d'indication, pas forcément de numéro sur les portes et là, on a contacté cette personne. C'est une personne qui travaille le cuir, c'est un artisan. Et cet artisan-là est venu à notre rencontre. Et rien que là, quand j'ai vu cette personne venir face à nous, j'ai compris par sa posture, par son regard, par la façon de s'exprimer, que cette personne était libre en fait. Libre d'être qui il a envie d'être, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que disent les autres. Et là, on a eu une première discussion avec lui, on était en pleine nature, et il nous partageait le fait que il était au contact de la nature et que les 17 hectares qui étaient autour de lui appartenaient. Et alors là, c'est intéressant parce que la discussion qu'on a eue avec lui, c'est qu'il avait acheté, justement, il y a de ça maintenant de nombreuses années, cette nature-là, non pas pour construire des choses, non pas pour l'exploiter comme on pourrait mettre des maisons, etc. Lui avait acheté cette portion de nature pour qu'elle reste nature, pour la préserver. Et j'ai trouvé assez intéressant cette philosophie de vie qui fait que il va déjà à contre-courant. Souvent, quand on achète un terrain de terre, c'est pour avoir ce sentiment qu'il nous appartient, qu'il est à nous. Et lui, il avait acheté ce lopin de terre, enfin ce territoire là, de plusieurs hectares, mais pour le laisser à la nature. Et à un moment donné, je lui pose la question, mais ça doit être beaucoup d'entretien. Il me dit, bah non, parce que je laisse la nature faire. Et c'est intéressant quand on laisse la nature faire, de voir de nouvelles espèces apparaître, oui, des nouvelles espèces, et puis aussi voir que la nature reprend ses droits. Et ça, quand il nous racontait ça, lui, ça le fascinait. C'est quelque chose qui l'animait vraiment. Et en plus, ce qui était intéressant par rapport à son partage, il nous expliquait que dans cette forêt, là, cette belle forêt, alors imaginez un petit peu, c'est une forêt un peu vallonnée où il y a différents types d'arbres, avec un ruisseau tout au loin là-bas qui était assez sympa. Et il nous expliquait que pour l'hiver, donc il allait prélever du bois pour se chauffer l'hiver et que justement par respect pour la nature, en échange, il allait replanter d'autres types d'arbres pour apporter une autre espèce d'arbre qui était vraiment dans l'idée de diversifier. Donc, c'est ça, ce que j'ai aimé chez lui, c'est cette connexion à la nature, cette volonté d'être lui-même.
Et j'ai fait un parallèle aussi à ma vie. Peut-être que vous pouvez aussi faire un parallèle à votre vie. Aujourd'hui, dans le lieu où vous habitez, l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez, est-ce que vous vous sentez complètement libre? Est-ce que vous avez le sentiment d'être à votre place? Quand j'écoutais cet homme-là qui a plus de 70 ans, je crois qu'il a 73 ans exactement, j'avais le sentiment qu'il faisait qu'un avec l'endroit où il vivait. Et ça m'a vraiment fasciné. Pour aussi être très transparent, aujourd'hui, moi j'habite en Bretagne, dans un endroit qui est vraiment sympa, en contact avec la nature, près de l'océan. Parce qu'à un moment donné, là où j'habitais avant, j'avais le sentiment de ne pas être pleinement épanoui dans le lieu où je vivais. Et donc, peut-être se demander parfois, tiens, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le lieu où on vit? Comment on peut l'aménager pour qu'il soit, pour qu'on se sente encore mieux? Peut-être parfois, tiens, si on se laisse, si on s'enlevait les limites qu'on peut se mettre pour s'autoriser à vivre là où on aimerait vivre, où est-ce que vous aimeriez vivre? C'est comme ça, c'est une petite question que je vous pose en toute simplicité. Une fois qu'on avait pris contact avec cette personne, il m'a un peu expliqué son mode de vie. Et ce que j'ai trouvé aussi fascinant, c'est qu'il vivait au rythme de la nature. En hiver, il a tendance à se lever un peu plus tard. C'est un artisan, donc il travaille quand il veut. Il travaille pour lui, il travaille évidemment pour ses clients, mais il est en mesure d'adapter son propre rythme de vie. Et il se lève, par exemple, en hiver, entre 10 et 11 heures du matin, et il va travailler parfois jusqu'à des minuit, 2 heures du matin, 7 jours sur 7. Alors c'est vrai que d'apparence, quand on prend du recul, on pourrait dire «Oh, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué, qu'est-ce que ça doit être difficile». Et en réalité, le secret, et je pense que je pense que d'ici peut-être 100 ans, 200 ans, je l'espère avant, mais on aura tous des métiers passion, des métiers où on n'a pas le sentiment d'aller travailler, on a plus le sentiment de contribuer, le sentiment où justement ce que l'on fait nous permet d'être, je répète, ce que l'on fait nous permet d'être vraiment la personne qu'on a envie d'être et de contribuer à un monde meilleur, de contribuer à aider d'autres personnes. Bref, pour moi, j'ai cette vision-là en me disant que plus tard, on fera tous un métier passion à notre façon, qui nous correspond le mieux. Donc cette personne-là, lui, il travaillait 7 jours sur 7 et ça lui convenait. Et c'est intéressant parce que il nous partageait, et il a, comme je vous l'ai dit, 73 ans, il nous partageait sa passion, ce métier. Donc il travaille le cuir. Et quand il parlait, j'avais le sentiment de voir une personne qui découvrait quelque chose. J'avais vraiment pas le sentiment d'être face à quelqu'un qui exerçait depuis près de 50 ans son art. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je me disais, tiens, en prenant du recul, et c'est la question aussi que je vous pose, aujourd'hui, dans ce que vous faites, dans votre quotidien, est-ce que vous avez le sentiment aussi d'être émerveillé? Est-ce que vous avez le sentiment d'être passionné par ce que vous faites? Est-ce que si je vous réveillais en pleine nuit, vous seriez capable de me parler comme lui me parlait là, avec passion, avec émerveillement, de ce qu'il faisait? Et c'est intéressant comme ça d'observer votre curseur d'énergie, de vous demander encore une fois si vous êtes à votre place. Et si la réponse est négative, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Mais demandez-vous comment, à court, moyen et long terme, vous allez pouvoir modifier, changer ça à votre façon, à votre rythme. On n'est pas pressé en fait. D'accord. Donc c'est aussi le faire à sa façon. Donc en rentrant en contact avec cette personne, on était à l'extérieur, dans la nature. Et lorsqu'on est rentré dans sa maison, il nous a dit du coin de l'œil, avec un petit sourire en coin, vous allez voir, c'est un beau bordel. Mais un petit peu comme si vous aviez un enfant face à vous qui vous disait que bah, c'est comme ça, et il en a rien à foutre en fait. Il s'en moque. Et j'ai adoré parce qu'effectivement, quand on rentre dans son atelier, dans son lieu de vie, c'est le bordel, c'est un bordel, mais en tout cas, c'est un bordel qui lui correspond. Et là, j'ai encore fait un parallèle à ma vie. Je me suis dit, tiens, quand quelqu'un vient chez moi, à quel point, des fois, je range, je, je fais en sorte que tout soit bien rangé, mais non pas parce que j'ai envie que ce soit rangé, pour moi, mais plutôt pour qu'est-ce que va dire la personne si elle vient chez moi et que c'est le bordel. Et là, j'ai aimé, lui, ce détachement, cette liberté qu'il avait, cette liberté qu'il incarnait en disant, peut-être que c'est le bordel, mais c'est un bordel qui me convient, c'est un bordel qui me correspond. Et effectivement, quand on a continué la visite, quand il nous a expliqué son mode de vie, quand il cherchait quelque chose, il savait précisément où ça se trouvait. Parfois derrière une porte, parfois sous un établi. Et donc ça, c'était vraiment intéressant de voir que finalement, tout ça, ça lui ressemblait. Que l'on pense que ça soit bien ou pas le bordel, que ce soit
une bonne personne parce que c'est rangé ou une mauvaise personne parce que c'est rangé. Je pense qu'il était assez distant par rapport à ça. Donc vous, posez-vous la question aussi, tiens, aujourd'hui, quand vous rangez, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que des fois vous dites, ah mais qu'est-ce que va dire ma mère, mon père, mon cousin, mon frère, mon voisin s'ils viennent chez moi et que c'est le bazar? Donc ça, j'ai aimé aussi cette façon d'être. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu de style de vie avec cette personne, on a parlé aussi de spiritualité, mais quand je dis spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est l'éveil, c'est comment on se voit, comment on a envie de grandir, d'évoluer. Et moi, c'est une question toujours qui m'intéresse. Et on a parlé de méditation. Et je lui disais justement, tiens, est-ce que vous avez tendance à faire de la méditation tous les jours et de quelle façon? Et là, en fait, il a stoppé quand je lui ai dit ça. Il me dit, mais non, j'ai pas besoin de faire de méditation. Parce que la méditation, pour lui, c'est vraiment s'extraire d'un endroit pour faire une paix intérieure, pour se reposer. Et il critiquait évidemment pas la méditation. Mais ce qu'il me disait, c'est que lui, dans tout ce qu'il faisait, il était en état méditatif. C'est-à-dire qu'il était pleinement présent dans tout ce qu'il exerçait. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre vie actuelle, aujourd'hui, la méditation, on en parle beaucoup et c'est pour moi un outil que je pratique tous les jours. Mais là, c'était intéressant de dire, tiens, c'est vrai que quand tu fais les choses pleinement, quand tu es pleinement présent, parce que c'est ça la méditation, c'est de la pleine conscience, quand tu es pleinement conscient de ce que tu fais, que tu n'es pas en mode automatique, que tu prends du plaisir dans ce que tu exerces. Donc par rapport à cette méditation, c'était intéressant de voir à quel point lui, il vivait méditation. Il n'avait pas besoin de cet outil qui lui permettait de se retirer pour prendre un calme et une pause au niveau de l'esprit. Donc, encore une fois, cette capacité qu'il a d'incarner les choses et de vivre pleinement. Moi, c'est ce vers quoi je tends vraiment. C'est-à-dire que quand je promène mon chien, je suis à 100% en train de promener mon chien. Quand je suis les pieds dans l'eau, dans l'océan, je suis pleinement avec l'océan. Quand je suis sur ce podcast, je suis pleinement avec vous, comme si vous étiez face à moi en train de partager ce moment. Quand je suis avec mes enfants, je suis pleinement avec eux. Et encore une fois, c'est un idéal. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Bah non, pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'observer, de prendre de la hauteur et de se dire, tiens, et si j'étais un peu plus présent? Et si j'étais un peu plus pleinement conscient de ce que je suis en train de vivre en ce moment? Vous voyez, c'est des choses qui vont vous permettre de remuscler votre cerveau. Quand je dis remuscler son cerveau, c'est cette capacité à orienter vos pensées vers là où vous souhaitez les orienter, d'orienter vos émotions, vos comportements vers là où vous souhaitez aussi les orienter. Et quand on a continué comme ça cet échange sur la spiritualité, moi, ce qui m'a intéressé, c'était aussi de savoir, bah, à l'âge où il avait, près de plus de 70 ans, 73 ans exactement, bah, est-ce qu'il avait le sentiment d'être lui-même? Et ce qui me partageait, c'est que lui, ce qu'il voyait, c'est que tout au long de sa vie, c'est comme s'il avait enlevé, vous savez, des feuilles sur le chemin qui parcourait un petit peu pour être plus léger, plus libre d'un certain nombre de choses et finalement être lui-même. Comme s'il allait se connecter à sa source, en fait, allait se connecter oui, à son âme, à qui il est vraiment. Et ça, j'ai adoré parce que aujourd'hui, j'avais face à moi vraiment, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est parce que je revis le moment en vous l'expliquant aussi, c'est que j'avais vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un qui était détaché de beaucoup de choses, mais qui, paradoxalement, était très relié à lui-même, à qui il était et surtout qui il avait envie d'être. Et à un moment, on a rigolé parce que ça faisait plus de 2 heures qu'on était là, on s'en était même pas rendu compte. Et je lui dis, mais quelle heure il est en fait? Et il me regarde et il me dit, mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'il est aussi libre par rapport au temps. Bah oui, c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça assez rigolo parce que c'est vrai que dans la société à laquelle on vit, on est timé, on est vraiment aussi dicté par le temps, à l'heure où on se lève, l'heure où on doit manger, l'heure où on doit se coucher, l'heure où il y a le film, l'heure où on doit appeler telle personne, l'heure où on doit aller au travail. Vous voyez, on est beaucoup dicté par cette notion de temps. Et lui, j'avais aussi le sentiment qu'il était libéré de ce temps. Et ça m'a fait prendre de la hauteur en me disant, eh oui, mais il a raison. Si on, si on se détachait un peu de tout ça, quand on peut le faire en tout cas. Donc j'ai vraiment apprécié beaucoup cet échange. Je vais vous partager maintenant les 4 leçons principales que j'en ai tirées de tout ça. Mais avant de vous partager ces 4 principales leçons, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est d'observer, d'écouter, de comprendre, surtout de comprendre ce que vivent les gens pour voir un petit peu où ils en sont, comment ils font pour aller de l'avant. Et surtout me poser la question, tiens, dans ce que les gens vivent,
comment moi je pourrais le vivre à ma façon? Et là, on n'est pas dans de la comparaison, on est dans de l'inspiration. S'inspirer des gens, s'inspirer aussi de l'histoire de vie que les gens ont eue pour ne pas aussi commettre les mêmes erreurs, pour aussi tirer des propres leçons par rapport à ce qu'ils ont vécu. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui me fascine toujours. Et c'est pour ça aussi, quand j'accompagne des gens en coaching, en préparation mentale, que ce soit en individuel ou quand je suis sur des formations, peu importe, j'aime comprendre. Et en allant avec cette démarche de comprendre ce que vivent les gens sans jugement, d'accord, c'est la nuance, sans juger ce qu'ils sont en train de vivre, mais en essayant de comprendre ce que vivent les gens, ça permet, eux, en racontant ce qu'ils vivent, de délier un petit peu comme une bobine de fil parce qu'ils mettent des mots MOTS sur leurs mots MAUX et ça leur permet aussi de prendre de la hauteur. Et c'est un peu ça aussi l'idée du coaching en préparation mentale, c'est aider les gens à prendre de la hauteur par rapport à une problématique, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, par rapport à cet homme-là que j'ai rencontré, je lui dis, mais finalement, vous incarnez la liberté. Et quand j'ai mis ces mots-là, il me dit, bah oui, c'est exactement ça. Vous voyez, c'était intéressant que lui mette ces mots-là aussi sur ce qu'il vivait. Alors, les 4 leçons que j'ai tirées de cet échange, la première, c'est qu'être libre, c'est un choix. Et c'est un choix, et plus on a le sentiment que c'est un choix, et plus ça le devient vraiment. Plus on se dit qu'on n'a pas le choix de faire des choses, et plus on va être encore plus dans cette démarche-là. Donc lui, ce qu'il me disait aussi, c'est que être libre, c'est un choix, et surtout, on n'a juste qu'un pas à faire pour être libre. Et j'ai aimé aussi cette simplicité d'explication, et la question que je vous pose par rapport à cette première leçon que j'ai tirée, du fait que la liberté est un choix. Aujourd'hui, si vous pouviez gagner un peu plus en liberté, liberté d'être plus qui vous avez envie d'être, ce serait quoi votre prochain pas? Ça, c'est la question que je vous pose. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai tirée de cet échange avec ce monsieur, c'est cette notion d'être sur la terre, mais aussi d'avoir le sentiment qu'on n'est que de passage et de se demander aussi comment on peut contribuer à un monde meilleur. Quand lui, il va extraire du bois pour se chauffer, il réfléchit en disant, tiens, quelle essence d'arbre je vais pouvoir replanter pour que la nature, justement, reprenne ses droits. Et donc la question que je vous pose, c'est de quelle façon vous, à votre façon, à votre rythme, à votre saveur aussi, vous pouvez contribuer à un monde meilleur en vous disant, tiens, je suis que de passage ici. Tiens, comment je pourrais faire évoluer le monde qui m'entoure? Comment je pourrais améliorer aussi les choses qui m'entourent? Ensuite, la troisième leçon que j'ai tirée, c'est que finalement, quand tu t'autorises à être la personne que tu as envie d'être, de faire ce qui te convient le mieux en t'adaptant à l'environnement qui t'entoure, c'est que tu te libères tellement du jugement des autres. Et ça permet d'être plus léger, d'avancer d'une façon plus sereine, et ça permet de voir les choses qui nous entourent d'une façon aussi différente. Et enfin, la quatrième leçon, c'est que j'ai pris conscience aussi que bien que tout ce qui m'est partagé m'ait fasciné, m'ait permis aussi de grandir, moi, vis-à-vis de moi-même, c'est que moi, je ne vivrai absolument pas sa vie dans l'univers où il vit. Et quand je dis ça, il n'y a pas un jugement de valeur. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il fait, c'est bien ou ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est que lui, il a une vie qui lui correspond. Et là, ce qui est important, moi, de me poser comme question, c'est la question que je me suis posée, et je le partageais justement avec la personne qui m'avait accompagné pour aller voir ce monsieur. Je lui dis, tiens, mais c'est intéressant parce que toi, la notion de liberté, comment tu la définis? Pour lui, la notion de liberté, c'est d'avoir un atelier qui travaille le cuir dans un endroit, dans une forêt un peu écartée de tout. Mais moi, ma liberté, c'est quoi? Vous, votre liberté, comment vous pourriez la définir? Comment vous pourriez voir dans votre quotidien que vous êtes complètement libre dans ce que vous faites, libre dans qui vous êtes? Et ça, plus vous mettrez des mots sur cette notion-là, plus vous pourrez concrètement la contextualiser, la rendre vivante, plus vous saurez si vous êtes ou non sur votre propre chemin. D'accord? Donc ça, c'est aussi, selon moi, très important. Voilà les 4 leçons que j'avais aussi envie de vous partager. Donc, ma question aujourd'hui, ma question générale, ma question principale, parce que je vous ai posé quand même pas mal de questions, hein, j'avoue, sur cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Mais ma question globale, c'est qu'est-ce que vous en tirez? Avec quoi vous allez partir de cet épisode, de cet échange qu'on a eu ensemble? En quoi il va vous aider? En quoi il va vous aider à grandir, à évoluer, à aller dans une direction qui est bonne pour vous? Et peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, des personnes de votre entourage auraient besoin d'entendre ce que j'ai partagé là, auraient besoin d'entendre qu'il y a des gens sur cette planète qui s'autorisent à être eux-mêmes. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer par ça, c'est que j'ai observé une chose, c'est que plus tu es face à quelqu'un qui s'autorise à être lui-même, et plus toi,
en miroir, tu t'autorises à être toi-même. Et ça, selon moi, c'est extrêmement puissant. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé Ma puissance mentale passe à l'action. Mais d'ici la semaine prochaine, d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite évidemment le meilleur. Bye tout le monde.